Lorsque la première aventure de Tintin est publiée en 1929, le transport aérien est en plein essor et il fascine déjà. C'est donc tout naturellement que l'auteur belge Hergé va se servir d'avions en tout genre pour faire voyager son célèbre reporter globe-trotter. Hergé, il a dit qu'elle était comme une éponge. Tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a lu, tout ce qu'il a senti, toutes ses expériences se trouvent dans son œuvre. Tintin au pays des Soviets, on parle de 1929. Le dernier album, c'était Picaros, qui est publié en 1976. Énormément d'évolution avec tout qui est avion pendant cette période. Hydravions, biplans, avions de tourisme ou commerciaux, Hergé va distiller une 50aine d'appareils au fil de ses albums, inspirés en très grande majorité d'avions bien réels, sauf pour celui-ci par exemple. Tintin les utilise souvent en tant que passager, mais il lui est arrivé de prendre parfois les commandes. Un moyen de transport qu'Hergé appréciait, mais qu'il a pris sur le tard. Il était un petit peu coincé par son bureau. Je montre son bureau, c'est là. Et pour faire ses aventures, il n'avait pas le temps vraiment de voyager beaucoup. Il était à Bruxelles et c'était après l'âge de 50 qu'il a commencé de vraiment voyager. Et si vous voulez réveiller le tintinophile qui sommeille en vous, sachez qu'une exposition Tintin et ses avions se tient jusqu'en 2019 au musée Aéroscopia près de Toulouse, 800 m², pour vous faire voyager au pays d'Hergé.